Mon plus grand regret en début d'année, lorsque j'ai dû me séparer un peu précipitamment de la M3 Touring, c'était de ne pas avoir été au bout du projet. Je vous l'ai expliqué, j'ai dû vendre mes parts de la voiture à Lucien rapidement, j'avais besoin de l'argent. Et ce projet, pour moi, il devait aller beaucoup plus loin que ça. Au final, durant la période où j'en ai été propriétaire, enfin copropriétaire, la voiture, j'en ai pas tellement profité. Elle a passé beaucoup de temps dans différents garages à être modifiée, réglée, améliorée. Mais j'ai pas vraiment aujourd'hui de vrais souvenirs de roulage, d'aventure avec cette voiture. Et à l'origine, c'était ce pourquoi elle était faite. J'ai revendu mes parts à Lucien. Il a ensuite revendu la voiture. Dernièrement, peut-être que certains l'ont vu sur internet, elle a pas mal tourné pour passer à d'autres projets. Et voilà, je suis parti avec un sentiment amer en me disant que plus jamais je reverrai cette voiture et comme un sentiment d'inachevé. Mais au détour d'une rencontre, au détour d'une conversation, on a retourné un peu la situation et aujourd'hui je vais vous reparler de cette voiture puisqu'elle est juste ici et je vais vous expliquer pourquoi et comment on a réussi à faire en sorte, En fait, c'est des amis qui l'ont racheté et le projet va continuer sur la chaîne YouTube, va continuer aussi sur le compte Instagram des nouveaux propriétaires. Donc oui, cette voiture va continuer à vivre et dans cette vidéo, je vais vous présenter évidemment les nouveaux proprios, même si ceux qui ont regardé la dernière vidéo avec ma 968 ont peut-être déjà quelques idées de qui il s'agit. On va aller faire un tour sur la piste pour célébrer un peu l'histoire de cette voiture, repasser à travers toutes les modifs qui ont été faites et je vais, entre guillemets, transmettre tout l'amour que j'ai pour cette caisse aux nouveaux proprios et ensuite on va vous parler des projets qui vont arriver sur cette voiture et comment on va faire pour boucler la boucle. Et vu qu'on parle de boucler des boucles et de vendre des voitures, vous connaissez le réflexe avant d'acheter une voiture d'occasion. Pour s'assurer qu'on n'achète pas une saucisse lorsqu'on achète une voiture d'occasion, c'est de vérifier son historique sur Car Vertical. Pour vérifier l'historique, c'est très simple, il suffit d'aller sur Car Vertical, de taper le numéro de châssis ou la plaque d'immatriculation. Si je prends l'exemple d'une M3 E46 cabriolet, on peut voir qu'au niveau du vol, au niveau du kilométrage, tout semble bon. En revanche, lorsqu'on regarde les dommages, on voit que la voiture a été accidentée. Ça arrive souvent, des voitures qui sont accidentées et ensuite réparées, masquées, qui sont revendues sur le marché. Utilisez mon code TGD20 pour avoir 20% de réduction sur votre rapport Car Vertical. Plus vous l'utilisez, plus ça me permet de financer ce genre de vidéos, c'est assez important. Vous reconnaissez peut-être les deux loustiques, je sais pas qui dit ça, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de continuer comme ça. Ça va les gars? Ça va et toi? Ça va, bien, c'était ultra synchro les deux frangins là. Parfait. Toujours. Bon les gars, c'est vous les nouveaux propriétaires de la M3 Touring? Ouais, à cause de toi. À cause, grâce. On verra. Vous me direz. Ouais. Mais bon, comment ça s'est fait cette histoire? Parce que la dernière fois qu'on vous a vu, vous êtes les deux frères, les propriétaires et gérants de Frozen Garage, spécialiste cryogénie voiture. La dernière fois, je suis passé chez vous avec la 968. Et le jour même. Et voilà pourquoi on a ça maintenant. Et voilà, en gros, je suis passé chez vous faire une cryo et vous êtes reparti avec ça. On n'aurait pas dû aller manger ensemble en fait, je crois. Non, mais en vrai, la manière dont ça s'est passé, c'est quand même assez rigolo. Ouais, c'est rapide. Alors, effectivement, ça a été très rapide parce que on s'est rencontrés, on a parlé de la M3 Touring qui était à vendre, que Lucien venait de mettre en vente. Et on a appelé Lucien. Vous avez appelé Lucien et ça s'est fait. Ça s'est fait dans les jours qui venaient. Les étoiles se sont alignées en fait. On vient de monter une deuxième structure donc qui va être de l'achat-revente, personnalisation, importation Japon. Notre associé fait ça depuis 4 ans. Ouais. Et il nous fallait une caisse vitrine. Et on était en recherche d'une caisse vitrine dont BMW était dans le top 3 des marques qu'on cherchait. Parce qu'on est amoureux de la marque aussi. Il nous fallait un truc un peu atypique et qu'on allait préparer. Bon, bah voilà. Donc en fait, elle a coché vite toutes les cases. Et puis bon, maintenant on connaît Lucien, on te connaît toi. La voiture vous a appartenu. On connaît le pédigré de la voiture, je sais pas, il y a quelques heures de vidéo quand même sur ta chaîne. Oui, légère. On parle bien du véhicule, voilà, tout est traçable, on va dire, sur les modifs faites avec goût, de la bonne pièce. Donc nous, à part continuer le projet qui est déjà bien entamé, ça nous a fait gagner du temps, on va dire. Bah ouais, je comprends. Et puis effectivement, on va en parler tout à l'heure dans la voiture, mais le projet va continuer. Alors déjà, vous sur vos réseaux sociaux? Nous sur nos réseaux, donc sur la page, la chaîne Frozen, la chaîne YouTube du Frozen Garage. Donc en plus de la cryo, on va proposer du contenu sur la voiture. Donc là, on a déjà une première vidéo qui va sortir avec notre partenaire La Bohème, qui est un préparateur BMW, qui nous a fait un gros entretien pour être sûr que tout soit ok. On a tout de suite vidangé tous les fluides. Viendra par la suite les coussinettes bielles. Et puis il va suivre l'entretien rigoureusement et il y aura de l'amélioration aussi, un peu de carbone,
une boîte à air carbone, ça serait bien. Ça, c'est un gros. Bon, on va parler de tout ça. Ouais, quelques barres anti-rapprochement peut-être, un short shifter, parce que c'est un peu de jeu dans le pommeau à mon goût. Et puis on va faire ça avec goût et avec de la pièce de qualité. Donc on va la continuer comme il se doit en fait. Trop bien. Comme vous avez bien commencé avec Lucien. Bon, en tout cas, la voiture, vous l'avez déjà un petit peu roulée, elle vous plaît? Ouais, bien sûr. Ouais, bon bah ça c'est le plus important parce que je vous cache pas que j'ai mis de l'amour dans cette voiture. On l'a compris. En fait, c'est quand on a vu ton pincement de cœur qu'on s'est dit faut qu'on l'achète pour sauver Erwan. On voyait la dépression, on sait même pas pour nous au final. En vrai, c'est pour Erwan. En vrai de vrai, ce que je vous disais au début, c'était pas pour faire la pleureuse ou quoi, mais vraiment cette voiture, moi j'y étais énormément attaché. Je sais que vous aussi, vous y étiez très attaché parce que c'est quand même un projet qui est complètement unique et qu'on a mis en avant tous les deux avec Lucien, et c'est vraiment un projet auquel on tenait énormément. Et moi, savoir que la voiture est entre les mains de passionnés qui vont l'utiliser déjà pour faire voilà, comme voiture de promotion de leur activité, voiture vitrine, mais c'est exactement de la même manière que nous on l'utilisait avec Lucien, et savoir que le projet va continuer, que je vais pouvoir aussi vous partager les grosses étapes d'évolution de cette bagnole, ben ça fait vraiment plaisir quoi. Et moi je suis vraiment hyper content. Hier soir on s'est vu parce qu'on était à un apéro ensemble, ça m'a fait trop kiffer de revoir la voiture. Ça fait 7 mois que je l'ai pas vue la caisse. Donc bon, en l'occurrence là on se gèle un peu. Ouais, on va aller se mettre au chaud, donc on va aller chauffer les mains. Voilà, et on va faire chauffer aussi un petit peu la voiture parce qu'on est sur le circuit des écuyers. Ouais, derrière moi il y a des caisses. Et on va aller voilà, célébrer un peu la vie de cette M3 Touring et la suite. Et je vais vous la transmettre. En gros on va aller poncer le train de pneus sur la piste. Et ensuite je dirais que voilà, je pourrais vous la laisser tranquille. De façon honorable, exactement, façon BM. Allez, c'est parti parce que je sens que... Alors je suis désolé, il y a un bip bip que je pourrais pas arrêter. C'est la sonde de température qui fait n'importe quoi, qui affiche entre moins 40 et 50 degrés, donc ça bug. Désolé pour ça. On va essayer de cacher ça avec le bruit du S54. Ok, bon nous voilà sur la piste. Bon, ce qu'il faut retenir avec cette voiture, c'est que à l'heure actuelle, elle a toujours le même setup qu'on lui avait mis avec Time Hunters, à savoir les KW V3 Club Sport, une Géo aux petits oignons, qui fait que la voiture est extrêmement saine et safe. Elle réagit au doigt et à l'œil, mais elle reste pas du tout piégeuse. On a un train avant qui va naturellement venir sous-virer. Et c'est comme ça que j'avais voulu le setup, je l'avais voulu sain avant tout pour la voiture, pour pas que ça soit non plus une caisse de piste. Raté là. Ouais.
c'est qu'on a un freinage qui est ultra puissant. La voiture est saine. On a vraiment confiance dans le châssis. Ça pivote tranquillement sur les freins, pas besoin de passer une 2. Ça manque un peu de couple en bas, mais bon. Voilà, elle vient pivoter tranquillement. Et on peut mettre gaz très tôt. Franchement, pour le poids et le setup de l'auto, c'est quand même d'une efficacité assez diabolique. Devant la Clio qui nous fait des grands travers. Endroit. Ouais. C'est bizarre. C'est quand elle est en montée, c'est peut-être la pompe. Ouais. Oh la vache. Les cochons. Elle marche bien, hein? Ouais. Un dernier petit tour et après on va se calmer. Alors on a vraiment une super puissance de freinage. Pour l'instant, le plus gros défaut de la voiture, en fait, c'est les sièges qui sont des gros sièges confortables qui permettent pas vraiment de sentir la voiture. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un peu dommage. Ça mériterait des baquets, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. On peut pas tout avoir. On mettrait peut-être des baquets plus tard. C'est ça. C'est toujours au même endroit. Ouf. Bon. On va faire refroidir un peu, Titi. Bon, t'en penses quoi? Bah ouais, elle marche bien. C'est quand même vachement efficace, hein. Ouais, c'est efficace, il y a un bon freinage. Hein. Freinage, je suis assez étonné quand même. Parce que ça freine vraiment bien. Ça stoppe direct la voiture. Ah ouais. Puis c'est stable, elle plonge pas trop de l'avant. Là, elle a un bon châssis. Hein. Ouais, le châssis est top. Pas, et tout ça.
En même temps, entre les KW V3 Club Sport réglés à la perfection, un gros setup, les gros freins, enfin les disques CSL, les étriers Brembo 4 pistons, les durites, le liquide, là c'est correct quoi. ce qu'il faut. Ouais, il y a vraiment ce qu'il faut et c'est extrêmement sain, c'est facile à emmener, la voiture elle pivote. Putain, la Clio elle roule comme un fou. La voiture elle pivote comme il faut malgré l'empattement un peu plus long et le poids. Ah, c'est vraiment génial, c'est un beau bébé que vous reprenez là. Bon, comme vous pouvez le voir, la voiture a été baptisée, je vous ai donné dans les règles de l'art, c'est-à-dire que premier virage, j'ai été visiter la pelouse. C'est magnifique. C'était un petit clin d'œil à Lucien, je crois. Ouais, petit clin d'œil à Lucien. Bon, je me suis décalé que d'un mètre sur la piste, mais je sais pas, ça m'a attiré comme quoi cette voiture, elle garde l'esprit boiserie. Hein. Elle a été attirée par le champ. Bon, bravo d'avoir acheté cette bagnole. Merci d'avoir acheté cette bagnole. Et alors déjà, juste parce que les gens vont poser la question, donc je le dis, Lucien est carrément chaud pour qu'on continue à filmer la voiture. Et il n'y a aucune embrouille avec Lucien avant que les gens, je le dis d'avance. Non mais c'est internet, ouais, c'est internet, les gens ils vont me dire ah là là mais est-ce qu'il y a une embrouille avec Lucien? Non, il y a zéro embrouille avec Lucien, juste voilà il a vendu la voiture, c'est comme ça. D'ailleurs content qu'on l'ait reprise. Et d'ailleurs il est content. Il m'a dit je suis content que ce soit vous et tout. Et bah voilà, tout le monde est content que ce soit les gars de Frozen qui l'aient reprise. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur votre compte avec la voiture? Qu'est-ce qu'on va voir? Des coussinettes Biel. Ouais. À la prochaine révision, on a un service d'entretien de 6000. Ok. Dans 6000 on fait les coussinets avec notre partenaire. Ça marche. Projet Airbox. CSL, si on arrive à trouver un partenaire pour nous suivre, ouais, parce que ça a quand même un certain coût. Oui. Et quand tu fais la boîte à air, tu as la gestion à faire, tu as 2-3 petites modifs, je crois aussi. C'est un peu technique. Pour faire un vrai truc homogène. Okay. C'est de pas faire les choses à moitié et avec de la pièce de qualité. Donc pas de choses adaptables, pas de limitation carbone. On veut de la vraie pièce carbone. On va faire sûrement un volant en Alcantara. Ok. Le recouvrement des pièces des garnitures en carbone aussi. Ok. Histoire de lui donner un peu plus un esprit club sport, on va dire. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va repasser les jantes en couleur un peu origine pour se rapprocher un peu plus de l'origine. Ouais. Parce que ça, effectivement, c'est Lucien qui avait repeint les jantes parce que quand ils avaient roulé pas mal avec la voiture, ils avaient refait une peinture pare-choc et jantes qui était un peu piquée. Et ils avaient passé cette peinture, la couleur grise en couleur un peu plus foncée. J'avoue que je suis moins fan. Gunmetal. Ouais, gunmetal ça, mais moi je préfère quand c'est clair. Ça est grossi en plus de les mettre en clair. Ouais. Et puis ça sera plus ressemblant avec l'origine. Ça sera plus joli, ouais. Quoi d'autre? Short shifter, tu m'as dit? Ouais, short shifter, je pense aussi, ouais, parce qu'on a un peu de jeu dans le levier. Et ensuite, on verra par la suite si vraiment on y prend trop goût, on mettra des baquets, des polpos. Mais après, on part sur le délire vraiment club sport et c'est quand même une pièce qui est hyper homogène. On peut la rouler comme un papy avec les sièges chauffants, le cuir, tout confort. Ouais. T'emmènes des gens dedans, ils te disent qu'elle est très confortable. Et bah là, on peut se taper un bon délire, une bonne après-midi entre potes sur piste et ça, c'est vraiment cool. Moi, je te l'ai dit, je suis hyper surpris elle est vraiment de l'efficacité de la caisse. À quel point elle est saine et tout. Genre, enfin, pourtant, on l'a mise au point, je devrais le savoir et je le sais. Mais là, j'avais jamais roulé sur piste sèche. C'est un circuit très exigeant. La caisse, elle s'en sort hyper bien. Et moi qui n'ai pas trop fait de track day sur des petites pistes et pas beaucoup en propu non plus, quand ça commence à partir, la voiture ne te surprend pas. Tu la redresses, elle se remet droite naturellement et tu te fais pas surprendre à te manger une raquette. Même l'ayant conduit sous la route, sur du mouillé. C'est une Clio qui fait ce bruit-là. En l'ayant conduit sur des routes détrempées et en volontairement la faire glisser, tu pars en glisse et quand tu veux te remettre droite, tu la tiens du bout des doigts et elle se remet droite, enfin ne te piège pas. De toute façon, là, comme je le disais, le setup, on l'a vraiment réglé sur une piste mouillée. Donc moi j'ai voulu que la voiture elle soit la plus progressive possible. Donc limite pour le sec elle est peut-être un peu trop souple, mais pour le sec sur la route, en fait elle est parfaite et déjà même là elle se comporte très bien. Et je pense que bon, pour le coup ça c'est tous les projets qu'on va pouvoir retrouver sur votre compte Instagram et sur votre chaîne YouTube. Oui. Donc allez vous abonner aux réseaux sociaux de Frozen Garage, il y a tous les liens qui seront dans la description. Et pour ma part du coup, je reviendrai filmer les grosses étapes. Allez. Les grosses étapes, comme ça vous aurez toujours un peu, en plus de tout le contenu un peu quotidien de cette voiture, vous aurez les grosses étapes et l'objectif c'est qu'on réunisse l'année prochaine ma voiture terminée et celle-là pour aller en Allemagne à Munich, voir la vraie,
Essayer de les mettre à côté. Ça essayer de les mettre à côté, ça serait très cool. Et ensuite, un petit tour de ring pour que moi, psychologiquement, je puisse clôturer, fermer la page et me dire ça y est, j'ai été au bout de ce projet. Voilà, je peux la laisser, mais je suis hyper content que vraiment, je suis vraiment très content que ce soit vous qui l'ayez. Donc, on va en prendre soin. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est une des premières vidéos de 2025, donc comme ça vous savez que vous aurez du contenu en 2025 et avec une voiture voilà, qui tient énormément à cœur et qui a, je pense, marqué l'internet automobile français. Donc on a fait parler d'elle en tout cas. Ouais, plutôt. Donc, mais vous avez fait un bon achat. Je vous le dis, vous avez fait un très bon achat. Donc merci d'avoir regardé, les gars. Félicitations encore à tous les deux. Et puis bon, on vous a dit au revoir cette voiture. Maintenant il n'y a plus qu'à aller la terminer sur piste. Il nous reste une demi-heure, on peut y aller. Allez, c'est parti. Enfilons le casque.